petites histoires. Abonne-toi, like, et partage. Coucou. Coucou ma chérie. Donne-moi un instant s'il te plaît. Encore lui. Je ne sais plus comment je vais chasser ce gars derrière moi. J'aimerais te parler un instant ma chérie. Accorde-moi quelques minutes s'il te plaît. Comme je te l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je ne suis pas intéressé. S'il te plaît ma beauté. Ça ne va pas durer. Je te le promets. Laisse-moi tranquille et arrête de me harceler. Je ne suis pas intéressé et je ne serai jamais intéressé. Pourquoi ne veux-tu pas prendre la peine de m'écouter? Laisse-moi tranquille ou je crie fortement maintenant. D'accord. Je te laisse mais réfléchir encore à ma demande s'il te plaît. Je n'ai pas besoin de réfléchir parce que ma réponse restera la même. Comprends une fois pour toutes que je ne suis pas intéressé. Maman, tous les jours quand je rentre de l'école, le fils du boutiquier ne cesse de m'interpeller pour me dire qu'il m'aime et qu'il veut que je sois sa petite amie. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de me dire là? Je lui dis toujours que je ne suis pas intéressé, mais il insiste toujours maman. Donc c'est comme ça que les jeunes voyous font pour gâter les enfants des gens? Est-ce qu'il peut même seulement écrire le je t'aime qu'il passe le temps à te dire? Je vais le mettre à sa place et je vais dire à ses parents que si leur fils s'approche encore de ma fille, je porterai plainte pour détournement de mineurs. Maman, je ne voulais pas que tu t'énerves. Je voulais seulement que tu me dises comment je peux faire pour chasser tous ces garçons derrière moi. D'autres garçons tu dis? Donc il n'est pas le seul? Non maman, il n'est pas le seul. Je ne sais pas pourquoi beaucoup d'hommes n'abordent beaucoup maintenant en me disant qu'ils n'aiment et qu'ils aimeraient que je sois leur copine. Ma fille, tu dois comprendre que tu as déjà 14 ans et contrairement à d'autres filles, ton corps se développe plus rapidement. Tes seins et tes fesses grossissent de plus en plus et c'est ça qui attire les hommes. Pourquoi mon corps leur intéresse tant maman? Ils veulent d'exploiter et d'utiliser ma fille. Maman, je ne comprends pas. Explique-moi bien s'il te plaît. Ils veulent abuser de toi en utilisant ton corps, pour aspirer toute énergie et gâter ta vie ma fille. Vraiment maman? Oui ma fille. Tu dois beaucoup faire attention. Sache que tu deviens de plus en plus une femme. Il y a certaines périodes que si un homme te touche même seulement, tu tomberas enceinte et seras obligée d'arrêter tes études. Mais maman, tu me fais peur. Que dois-je faire? Je ne veux pas interrompre mes études. Je veux être médecin plus tard. Je sais ma fille. Tu es très intelligente. C'est l'une des raisons pour lesquelles ton père et moi faisons tout pour que tu ne manques jamais le nécessaire pour poursuivre tes études. Nous ne voulons pas qu'à la place des diplômes que tu nous apportes une grossesse non désirée. Oh non maman. Je ne le ferai jamais. Je ne laisserai aucun homme m'aborder pour me parler d'amour. C'est pour cela que je t'aime ma fille. Comme on le dit souvent. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Donc ne leur donne même pas l'occasion de te convaincre. D'accord maman. J'ai compris. Je serai sage. Je te fais confiance ma fille. En ce qui concerne le fils du boutiquier, ne t'inquiète pas. Ton père va s'occuper de lui. D'accord maman. Merci. C'est mon devoir ma fille. Maman, je te laisse. Je monte faire mes révisions. D'accord ma fille. Beaucoup de courage. Mon chéri, il faut que tu ailles menacer le fils du boutiquier. Mais pourquoi ma chérie? Qu'a-t-il fait? Il harcèle notre fille. Comment ma chérie? Tu veux dire qu'il drague Chloé? C'est déjà au niveau de l'harcèlement et il faut que tu agisses. Tu dois lui faire comprendre que s'il continue tu l'enverras en cellule. C'est déjà jusqu'à ce niveau? Ça doit juste être les affaires des enfants avec les copains-copines. Nous pouvons juste lui dire de ne plus s'approcher de notre fille. Non mon chéri. Je veux qu'il soit effrayé au point de ne même plus avoir le courage de s'approcher d'elle. Tout le monde sait au quartier que tu as de très bons contacts dans ce pays. C'est l'occasion aussi pour toi de montrer ton influence. Bon d'accord. Si c'est ce que tu veux. Je le ferai demain. D'accord mon chéri. Nous ne devons laisser personne dérouter notre fille. Ne t'inquiète pas ma chérie. Je vais gérer ça. Monsieur, je pense qu'il est temps qu'on ait une petite conversation.
Ah, bonjour, monsieur, que puis-je faire pour vous? Ce n'est pas de la boutique dont je veux parler, mais de ton fils. Ça fait plusieurs fois qu'il embête ma fille et je te préviens, je suis à bout de patience. Mon fils? Mais que s'est-il passé? Il traîne autour d'elle, la suit après l'école, lui parle d'une façon qui me déplaît profondément. Ma fille n'a que 14 ans, et si ça continue, je vais porter plainte. Et je ne te cache pas que je ferai tout pour qu'il finisse en prison pour détournement de mineurs. Non, non, attendez, il doit y avoir un malentendu, mon fils est jeune, il ne voulait sûrement pas mal faire. Malentendu? Tu crois que je vais laisser passer ça? Je t'assure que si je dépose une plainte, ça va aller très loin. Et crois-moi, j'ai des relations, ton fils n'en sortira pas indemne. Monsieur, je vous en prie, calmez-vous. Je m'excuse à sa place, je vous jure que je vais lui parler, je vais m'occuper de ça. Je vous promets qu'il ne l'approchera plus. T'as intérêt à ce que ça soit réglé rapidement. Sinon, non seulement je porterai plainte, mais en plus, je m'arrangerai pour faire fermer cette boutique. Je suis sûr que ce serait facile avec mes contacts. Non, non, monsieur, je vous en supplie, pas ça. Je vous promets que je vais m'en occuper tout de suite. Vous ne verrez plus jamais mon fils approcher votre fille, je vous en donne ma parole. Tu as intérêt à tenir ta promesse. Parce que si je reviens ici pour la même histoire, ce sera trop tard pour les excuses. Oui, monsieur, je comprends, vous n'aurez plus à vous inquiéter. J'espère pour toi. À bon entendeur. Mais papa. Peux-tu me dire ce que tu cherchais derrière la fille de monsieur Tala? Rien papa. Je voulais juste causer avec elle. Pourquoi veux-tu causer avec elle? N'as-tu pas tes frères et sœurs avec qui tu peux causer? Je ne veux plus que tu t'approches d'elle. Mais papa, pourquoi m'interdis-tu de la voir? Je n'ai rien fait de mal. C'est quand tu te retrouveras en prison que tu comprendras que le détournement de mineurs est un délit. Papa. Je ne voulais rien lui faire de mal. Je ne veux pas savoir ce que tu voulais faire avec elle. Je ne veux plus que tu t'approches d'elle. Tu es un enfant terrible. Je ne sais plus quoi faire de toi. Je t'ai envoyé à l'école, tu as arrêté de partir et maintenant tu fais en menace de fermer ma boutique. Papa, je veux suivre mes rêves. Je veux être un rappeur. L'école n'allait pas m'aider à atteindre mes objectifs. Continue donc de suivre tes objectifs. Mais tout ce que je te demande c'est de m'épargner des problèmes que tu me causes. J'en ai déjà assez comme ça. D'accord papa. J'ai compris. Ma copine. Tu ne peux pas imaginer ce que tu as encore raté hier. Ne me dis pas que la fête était trop belle. Elle était tout simplement magnifique. Elle était trop belle. Tu ne peux pas imaginer comment je rêve de tellement un jour participer au bal qui est organisé chaque année. Mais viens ma copine. Il faut que tu causes sérieusement avec tes parents. J'ai déjà essayé de leur faire savoir que je veux assister, mais ils refusent toujours. Pourtant je meurs d'envie d'être là. Tu dois clairement faire comprendre à tes parents que tu as déjà 16 ans aujourd'hui et que tu n'es plus une petite fille. Si tu n'arraches pas ton indépendance, ils te traiteront toujours comme une gamine. J'ai déjà eu cette conversation avec eux plusieurs fois. Mais ils ne m'écoutent jamais. Je ne sais plus quoi faire. Tu sais, ça n'a pas aussi été facile avec moi. Au début mes parents ne me laissaient pas sortir. Ils étaient toujours là à me surveiller jusqu'au jour où ils ont commencé à comprendre que je ne voulais plus me laisser intimider par eux. Qu'as-tu fait pour qu'ils te laissent libre? J'avais commencé à faire les choses telles qu'ils me passaient dans la tête. Lorsqu'ils m'interdisaient de sortir, je sortais toujours en sachant déjà qu'ils devaient me taper à mon retour. Et justement ils me tapaient, mais j'étais déjà quand même sortir. Je ne sais pas si je pourrais facilement désobéir à mes parents. J'ai trop peur d'eux, surtout ma mère. Elle est trop méchante envers moi. Mon père peut encore tolérer certaines choses, mais ma mère non. Fais comme je te dis ma copine, elle n'aura plus le choix et finira par comprendre que ça ne sert à rien car tu es déjà rebelle. Ça ne sera pas facile, mais je vais essayer de sortir à la prochaine fête de fin d'année. Cette fois-ci je montrerai que je suis déterminée à partir même si mes parents refusent.
C'est à toi d'arracher ton indépendance entre leurs mains, ma copine. Sinon, ils ne te le donneront jamais. Je vais l'arracher. Ne t'inquiète pas. Tu n'as même pas fini de me raconter comment la fête était. Dis-moi, as-tu dansé avec Fabrice? Ça je ne te dis pas. Tu aurais dû toi-même venir pour voir. Ça reste mon secret. Quand tu réponds déjà comme ça veut dire oui. C'est mon secret, je ne te réponds pas. Papa, maman, je voulais vous parler de quelque chose. Il y a le bal de fin d'année à l'école la semaine prochaine, et j'aimerais vraiment y aller. C'est un événement important pour moi. Tu sais déjà ce qu'on pense de ce genre de sortie, non? Ce n'est pas la peine de rediscuter. Tu n'iras pas. Mais pourquoi? C'est un bal de fin d'année, c'est comme une tradition. Tous les élèves de mon âge y vont. Depuis que je suis petite, vous m'avez toujours privé de ce genre de choses. Je veux juste m'amuser comme tout le monde, pour une fois. On le fait pour ton bien, ma chérie. Plus tard, tu nous remercieras. Ces fêtes ne sont pas bonnes pour toi. Comment ça, pour mon bien? Vous dites toujours ça, mais je ne vois pas en quoi c'est mal de passer une soirée avec mes amis. Ces soirées, c'est le début des problèmes. Les jeunes se retrouvent, ils boivent de l'alcool, ils font n'importe quoi. Certains tombent dans la drogue, et leur vie bascule. On ne veut pas ça pour toi. Oui, tu sais combien d'enfants ont ruiné leur vie à cause de ces fêtes? Devenir alcoolique ou drogué, c'est vite arrivé. On veut te protéger de tout ça. Mais je ne suis plus une enfant. Je sais ce qui est bien ou mal. Ce n'est pas parce que d'autres font des bêtises que moi aussi, je vais en faire. Tout ce que je veux, c'est m'amuser comme les autres filles de mon âge, pas me retrouver seule à la maison encore une fois. On t'a déjà dit non, et un non, c'est un non. Tant que tu vis sous notre toit, tu es sous notre autorité. Tu feras ce qu'on te dit, point final. Quand tu seras marié, tu pourras faire ce que tu veux chez toi. Mais ici, tant que tu es avec nous, tu suis nos règles. Ce n'est pas juste. J'en ai marre, vous ne me laissez jamais rien faire. Depuis que je suis petite, je ne peux rien faire comme les autres. Vous contrôlez tout, vous décidez toujours à ma place. J'ai besoin de vivre un peu, comme les autres enfants. Le débat est clos. Tu ne sortiras pas, et tu comprendras plus tard pourquoi on a été strict avec toi. Un jour, tu nous remercieras. C'est pour ton bien, ma fille, même si tu ne le vois pas maintenant. Papa, maman, il est l'heure de partir. À tout prix, ma chérie? Oui papa, j'ai pris tout le nécessaire. D'accord, ma fille. Viens encore me serrer dans tes bras, ma princesse. C'est tellement dur pour moi de te voir partir, ma princesse. Je sais, maman. Ce n'est pas aussi facile pour moi de quitter la maison. Mais je dois le faire, je dois poursuivre mes études à l'université. Je sais, ma fille, mais c'est trop fort pour moi. La maison sera maintenant vide et très calme sans toi. Maman, nous causerons régulièrement par appel vidéo. Je viendrai à la maison chaque fois que j'aurai les congés et vacances. Ça va, maman. Ne pleure plus. Nous nous appellerons régulièrement pour avoir de nos nouvelles. D'accord, ma fille. Prends soin de toi et sois très sage là-bas. Comme ta mère t'a dit. Sois très sage, ma fille. Le baccalauréat, que tu as réussi, est une première étape de ta vie que tu as traversée avec succès. Tu rencontreras désormais beaucoup d'autres difficultés plus corasses pour atteindre tes objectifs. Et maintenant, tu es seul. Tu seras désormais ton propre père et ta propre mère.
Il faudra beaucoup faire attention et beaucoup réfléchir avant d'agir. D'accord papa. J'ai compris. Je resterai sage et je serai focalisé sur mes objectifs. Je donnerai la priorité à mes études et je vous rendrai fier de moi. Merci ma fille. Nous sommes de tout cœur avec toi. N'hésite pas à nous appeler à ton arrivée et quand tu as souvent besoin de quelque chose. D'accord papa, je ne manquerai pas. Papa, maman, je dois partir. Je vous aime. Fais une bonne route ma fille. Enfin. Mon propre espace. Ma chambre, mon petit royaume. Je n'y crois pas encore, c'est réel. Plus besoin de demander la permission, plus de compte à rendre à personne. C'est ma vie, c'est ma liberté. Depuis des années, j'attendais ce moment. Fini les noms, tu ne peux pas sortir, non, tu n'iras pas là-bas, non, tu feras ce qu'on te dit. Maintenant, c'est moi qui décide. Si je veux sortir toute la nuit, je sors. Si je veux dormir jusqu'à midi, je dors. Il n'y a plus personne pour me dire quoi faire, pour surveiller chacun de mes gestes. C'est le moment tant attendu. J'ai enfin réussi à m'échapper. Je suis libre. Libre de vivre, libre de faire mes propres choix, libre d'être moi-même. Tout ce que j'ai raté jusqu'à maintenant, toutes ces fêtes, ces sorties, ces moments que j'ai vu les autres vivre, je vais les rattraper. Cette fois, personne ne pourra m'en empêcher. C'est à moi de vivre enfin comme je l'ai toujours voulu. J'ai tellement de choses à découvrir, tellement d'expériences à vivre. C'est le début d'une nouvelle vie, une vie où je vais pouvoir m'épanouir, m'amuser, grandir, à ma manière. Plus de règles imposées, plus de barrières. Juste moi et ma liberté. Ça y est, Chloé, le monde est à toi maintenant. Chloé, t'as entendu parler de la fête que le département de physique organise pour la fin du semestre? Ça va être énorme. Tu seras là, j'espère? Non, je pense pas, tu sais bien que les sorties, c'est pas trop mon truc. Quoi? Non, 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 c'est pas la Chloé que je connais, ça. La Chloé que j'ai connue depuis l'enfance adorait les sorties. C'est juste qu'elle ne pouvait pas y aller à cause de ses parents, toujours là à lui mettre des barrières. T'as toujours voulu t'amuser, non? C'est vrai, je voulais vraiment y aller avant, parce que j'étais curieuse. J'avais envie de savoir comment c'était, ce que tout le monde trouvait si génial. Mais maintenant, je ne ressens plus ce besoin. Ce qui compte pour moi, c'est de réussir mes études, tu vois. Faire honneur à mes parents. Ah bon, t'es vraiment sûr que tu ne veux pas venir? T'es sûr que t'es pas un peu tenté? Bon, ok, j'avoue, je meurs d'envie d'être à cette fête. Ah, je le savais. Tu vois? Je te connais par cœur, Chloé. Tu peux pas me tromper, hein? Toi aussi. Tu me connais déjà trop. Mais attends, si mes parents l'apprennent? Qu'est-ce que je fais si jamais ils le découvrent? Comment ils seraient au courant? Ils vont pas débarquer à la fête quand même. C'est impossible. Non, mais tu sais, on ne sait jamais, avec les gens qui filment tout et balancent les vidéos sur les statuts ou sur Internet. Ça pourrait très bien tomber sous leurs yeux. Franchement, t'inquiète pas. Tes parents ne verront jamais ça, surtout qu'ils sont pas du genre à traîner sur les réseaux sociaux. Ils sont loin de tout ça. Ouais, t'as raison, et puis de toute façon, j'ai 18 ans maintenant. Je suis majeur, je n'ai plus de compte à leur rendre. Exactement, c'est bien ça. Je veux toujours te voir confiante comme ça, Chloé. Je sens que nous allons bien nous amuser à cette fête. Je l'espère aussi. Ça sera notre toute première soirée ensemble. Elle sera fantastique. Jasmin,
As-tu pensé à mon problème s'il te plaît? J'ai vraiment urgemment besoin d'argent. Tu sais toi-même comment les choses se passent. Ça fait déjà plusieurs années que nous travaillons ensemble et les choses devaient déjà être claires entre nous. Je sais. Je connais très bien comment vous fonctionnez, mais crois-moi, je suis dans l'urgence actuellement. J'ai urgemment besoin d'argent. Tu dois travailler pour l'avoir, madame. Si tu veux de l'argent, amène-nous une femme fraîche. Si tu le fais, ton problème sera résolu le même jour. J'ai déjà trouvé une. Vraiment? Oui, c'est mon amie d'enfance. Elle s'appelle Chloé. Le département de physique organise une fête dans une semaine. Beaucoup d'étudiants seront là. Je viendrai ce jour-là avec ma meilleure amie. À un moment de la soirée, je mettrai de la drogue dans son verre, comme nous avons l'habitude de le faire. Puis vous l'amènerez faire vos pratiques maléfiques avec elle. Es-tu déjà su qu'elle sera là? Je ne veux pas rassembler mes gars et qu'elle ne vienne pas ce jour. Ne t'inquiète pas pour ce côté. Elle me fait énormément confiance. C'est ma meilleure amie depuis l'enfance. Si je lui dis monte, elle va monter. Si je lui dis descends, elle va descendre. D'accord. Nous allons déjà commencer avec les préparatifs ce soir pour elle. Tu vois, ce n'était pas si dur que ça. Nous avons toujours été réglo avec toi. Tu nous amènes les femmes, nous couchons avec elles, nous puisons ses chances et nous te donnons ton argent. Est-ce que nous avons déjà un jour échoué? Non, vous avez toujours tenu à votre parole. Mais cette fois-ci, j'ai 2 conditions qui seront à prendre ou à laisser. Vas-y, je t'écoute. Comme je te l'ai dit. Chloé est une très bonne amie d'enfance à moi. Je tiens beaucoup à elle. Si je n'étais pas dos au mur, je n'allais jamais vous la livrer. Laisse-moi tes longs discours. Quelles sont tes conditions? Ma première condition est que c'est un seul homme qui couchera avec elle, et non toute votre bande comme d'habitude. Mais, tu sais très bien que ça ne se passe pas comme ça. Tous les membres du club doivent puiser un peu de chance chez elle. Avec une autre femme vous pouvez faire ce que vous voulez, mais avec elle c'est à prendre ou à laisser. Elle doit vraiment être précieuse, cette Chloé. Ma deuxième condition est que au lieu de 1 million comme d'habitude, vous me donnerez 2 millions. Jamais de la vie. Pourquoi coûte-t-elle 2 fois plus cher que les autres? Parce qu'elle est encore vierge. Elle est encore vierge, tu dis. C'est vraiment très intéressant, tu mérites même une avance de 1 million de francs CFA ce soir. Oui, elle est vierge. Ce n'est pas du tout facile pour moi de trahir sa confiance, elle a toujours été là pour moi depuis l'enfance. Mais j'ai besoin d'argent actuellement. Ne t'inquiète pas, ça va vite passer. Tu oublieras cela très vite. Demande à ton chauffeur de me laisser ici. Je vais un peu marcher à pied avant d'arriver chez moi. D'accord. Mais avant ça, je te donne déjà l'avance de 1 million pour le précieux pigeon, que tu nous livreras dans une semaine. Tu as fait du bon travail. Je ne sais pas pourquoi je fais même l'effort de me lâcher et m'amuser, mais je ne parviens pas. J'ai tellement honte dans ma tenue, au point où je ne parviens pas à me lâcher. Et, Chloé, mais que fais-tu seule, dans ton coin pendant que tout le monde s'amuse? Allez, viens, ne fais plus cette tête de chien triste. Viens, allons nous amuser. Judith. C'est que j'ai trop honte. Je ne parviens pas à me lâcher dans cette tenue, surtout quand les garçons me regardent. C'est parce que tu es une bombe, ma chérie. Tous ces hommes rêvent de t'avoir dans leur lit. Non. Non. Et non, je ne suis pas là pour ça aujourd'hui. Je suis juste venue pour voir comment les fêtes se passent d'habitude et pour aussi un peu changer d'air. Je sais, ma chérie, je t'ai taquiné juste un peu. Je sais que ces dégueulasses choses ne te passent pas encore dans la tête pour le moment, mais tu devrais penser à essayer. C'est trop bon. Vraiment? C'est trop bon comment? Explique-moi s'il te plaît. C'est une sensation inexplicable, ma chère. Il faut goûter pour comprendre.
Même si je t'expliquerai n'importe comment, tu ne pourras pas avoir une idée de la sensation que ça fait. Tu ne m'as vraiment rien dit de précis. Au lieu de t'expliquer, je peux plutôt demander à un bon ami, à moi, de te faire ressentir le plaisir que ça procure. Il y a même là aujourd'hui, et ne fait que insister que je te mette en contact avec lui. Il dit avoir craqué pour toi. Non, pas ce soir. Tu sais que je ne l'ai jamais fait. Je ne voudrais pas donner ma virginité à quelqu'un que j'aime pas ou que je ne connais pas bien. C'est quelque chose de très précieux pour moi. Je sais, ne t'inquiète pas. Nous avons tous le temps pour le faire. Il n'y a pas de pression. Mais j'espère quand même que tu ne refuseras pas le verre, et du très bon vin qu'il a déjà payé et réservé pour nous. Pas vraiment. Mon corps ne supporte pas la boisson. Si je prends même seulement un verre, je serai dans tous mes états et je ne me contrôlerai plus. Ne t'inquiète pas, je suis là. Je vais veiller sur toi. Si tu ne vas pas bien, je te ramènerai à la maison. C'est la fête, ma copine, c'est une seule fois par année. Allons nous lâcher et buvons. C'est pas la fin du monde. Un verre ne va pas quand même nous tuer. Tu as raison, ma copine. Allons nous amuser et oublions un peu tout au moins pour cette soirée. Allons déguster le verre que ton ami nous a réservé. Et surtout laissons les barrières derrière nous. C'est ça, ma copine. C'est la fête, allons rejoindre les autres et amusons-nous bien. C'est bon? Oui, c'est bon. Tout est prêt comme convenu. Elle est déjà inconsciente. D'accord. Nous la transporterons dans le camion, qui est tout juste à côté. Demain matin très tôt nous la ramènerons chez toi. Soyez douce avec elle s'il vous plaît. C'est ma meilleure amie. Ne t'inquiète pas, je vais moi-même veiller à ce que tout se passe bien. Je t'apporterai une fois et le point reste de ton argent demain matin. D'accord. Vous devez vous dépêcher. Il y a personne de ce côté pour le moment. D'accord. On se prend demain matin. D'accord. Oh, où suis-je? Comment ai-je fait pour me retrouver ici? J'étais tellement fatiguée un moment hier que je me suis endormie. Je ne me rappelle plus aussi de rien. Judith? Enfin tout a réveillé. Je croyais que tu allais dormir même jusqu'à le lendemain. J'étais vraiment très fatiguée. Tu comprends maintenant pourquoi je te disais que je ne supporte pas la boisson, non? Je l'ai compris tout de suite après ton premier verre. Tu étais complètement pas reconnaissable. J'espère seulement que je n'ai pas fait de gaffe là-bas. Non, ne t'inquiète pas ma copine. Tu n'as rien fait de mauvais. Je t'avais à l'œil. J'ai bien veillé sur toi comme un ange gardien. Merci beaucoup ma copine. Tu es vraiment déjà comme une sœur pour moi. Toi également, tu es comme ma sœur, ma copine. Je t'aime trop. J'aimerais que tu me dises comment la soirée d'hier s'est passée et comment j'ai fait pour me retrouver seulement chez toi le matin. Est-ce vraiment nécessaire? Je pense que le plus important est que nous nous soyons bien amusés et que nous sommes à nouveau en forme pour reprendre nos activités. Non, j'aimerais bien savoir. Je n'ai bizarrement plus presque aucun souvenir de la soirée d'hier. Tout ce que je me rappelle c'est que nous étions dehors car j'avais honte. Tu m'as redonné confiance et nous sommes allés boire un verre avec ton ami. Je n'ai plus aucun autre souvenir. Dis-moi en quoi cela te servira-t-il si tu en savais plus? Rien de mauvais ne s'est passé, je te dis. J'ai besoin de savoir pour pouvoir adapter ma limite avec l'alcool. Je sais que je ne supporte pas l'alcool, mais pas quand même seulement un verre. Je ne sais pas quoi te dire ma copine. En fait, j'aimerais savoir si un verre est déjà aussi beaucoup pour moi et si je dois complètement arrêter ou pas. Je pense que c'est parce que tu es encore dans tes débuts. J'avais ce même problème au début. Lorsque je prenais seulement une gorgée de bière, je commençais à rire de tout et je faisais les trucs sans ne plus me contrôler. Lorsque je buvais alors une bouteille entière, je m'endormais seulement jusqu'au lendemain. Tu es encore dans tes débuts. C'est la raison pour laquelle tu ne t'en souviens plus de rien. Ça va aller ma copine. Fais-moi confiance. C'est trop bizarre car j'ai aussi l'impression que le caterpillar m'était monté dessus. En plus mes fesses chauffent comme si j'avais fait l'amour toute la nuit.
Et qui est ma copine. Toi aussi. N'exagère pas quand même. Tu veux seulement me faire croire que tu ne supportes pas une petite boisson à ce niveau? C'est apparemment le cas. Tu te fais trop d'illusions, ma copine. Je pense que tu as besoin d'un bon repos. Repose-toi d'abord, et nous en reparlerons plus tard lorsque tu auras les esprits bien posés. D'accord? Je suis vraiment sérieuse. J'ai l'impression que quelque chose s'est passé. Crois-moi s'il te plaît. Je te crois et je comprends, ma copine. Tu es très fatiguée. Repose-toi d'abord. Nous en reparlerons plus tard. D'accord. Mais une dernière question. Oui, je t'écoute. Pourquoi ne m'as-tu pas ramené chez moi mais plutôt chez toi? Tu sais, Fabrice, mon copain que tu connais, était très fatigué. Il ne pouvait pas conduire longtemps parce qu'il avait travaillé toute la soirée. Toi étant inconsciente et ne pouvant pas marcher seule. Je lui avais demandé de nous laisser toutes les deux chez moi, comme ça, il n'aura pas besoin de conduire 2 fois, mais il fera un seul trajet. C'était vraiment bien pensé, Judith. Merci beaucoup d'avoir pris soin de moi. Tu n'as pas besoin de me remercier. Toi-même tu aurais fait pareil. Surtout même qu'avec l'état que tu avais, Fabrice lui-même pouvait profiter pour abuser de toi. Toi aussi n'exagère pas quand même. Il n'est pas du genre à profiter des autres. Qu'est-ce que tu en sais, ma chérie? Avec les hommes, il faut être très prudent. Ils ne pensent que à tremper leur caquette. En plus tu es une très belle femme avec de très bonnes formes. Te voyant dans une position vulnérable, il devait vouloir en profiter comme tout autre homme. Maman. Ma copine. Pardon, laisse comme ça. Le sujet s'y me dépasse. Tu as gagné. Je gagne toujours, ma chère. Allez, viens dans mes bras. Merci pour tout. Pourquoi Chloé pose autant de questions? Elle n'était pas censée se souvenir de quoi que ce soit. Le tout-puissant Mazambo m'avait juré qu'elle serait inconsciente, qu'elle ne ressentirait même pas la moindre douleur. Mais là, elle parle de sensations, de souvenirs flous. Si elle se rappelle de plus, je vais être coincée. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire? Et si le tout-puissant Mazambo n'a pas tenu sa promesse? Il m'avait assuré que tout se passerait sans accroc. Elle ne devait rien savoir, rien ressentir. Maintenant, je me retrouve à espérer que ses souvenirs ne remontent pas à la surface. Je dois m'assurer qu'elle n'apprenne jamais la vérité. C'est ma maman chérie qui m'appelle. Bonjour ma fille, comment vas-tu? Ça va maman, merci. J'espère que papa et toi vous portiez bien. Oui ma fille, tout va bien pour le moment. Ton père et moi sommes en bonne santé. Je suis très content de le savoir maman. Tu ne peux pas imaginer comment je suis content de t'écouter actuellement. J'imagine un peu ma fille. Tu sais, ces derniers temps, ton père et moi avons été très inquiets pour toi. Ah bon maman? Qu'est-ce qui ne va pas? Depuis déjà 4 jours je fais le même cauchemar sur toi. Nous pensons que nous devons prendre cela au sérieux car ce n'est plus simple. Ça doit sûrement être un message que Dieu veut nous passer. Vraiment maman? De quel cauchemar s'agit-il? En fait, dans mon cauchemar il y a toujours un homme barbu appartenant à une secte maléfique qui vient te violer dans la nuit lorsque tu dors et prends toutes tes chances. Il ne s'arrêtera pas tant que ton étoile brillera toujours. Tu me fais peur maman? Es-tu sérieuse? Oui ma fille, et à chaque fois qu'il vient, il est toujours accompagné d'une bande de personnes bizarres et une personne avec qui tu es proche. Maman. Parviens-tu à remarquer le visage de cette personne proche de moi maman? Malheureusement non ma fille, et bizarrement les visages changent toujours. Parfois c'est ton oncle au village, parfois ta meilleure amie et parfois ton propre père ma fille. Ce cauchemar me met vraiment dans tous mes états. Maman, c'est vrai que moi-même je trouve cela bizarre, mais ce n'est qu'un cauchemar, rien de plus. Tout va bien actuellement chez moi. Je n'ai aucun problème. Ne vous faites plus de soucis pour moi s'il te plaît. Ma fille, les cauchemars sont parfois là pour prévenir ce qui va se passer plus tard dans l'avenir. Tout ce qui se passe dans le monde réel a déjà eu lieu dans le monde imaginaire. C'est la raison pour laquelle je pense sincèrement que si on ne prend pas ça au sérieux,
Quelque chose de mauvais t'arrivera sûrement dans les jours à venir. Maman. Toi aussi, ce n'est qu'un cauchemar. Laisse tomber s'il te plaît, tout va bien. Sinon je te l'aurais déjà dit. Donc ne t'inquiète plus. D'accord ma chérie. Mais s'il te plaît fais attention à tes fréquentations. J'ai compris maman. Passe une bonne journée ma fille. Merci maman. Passe également une bonne journée et salue papa de ma part s'il te plaît. Je ne manquerai pas mon trésor. Judith, je ne sais pas ce qui m'arrive en ce moment, je suis constamment fatiguée. Ça fait des semaines que ça dure et je n'arrive plus à rien faire. Tu te reposes assez? T'as peut-être juste besoin de te reposer un peu plus, non? Oui, je me repose bien. Au début, je pensais que c'était parce que je ne dormais pas tôt, alors j'ai essayé de me coucher plus tôt, mais ça n'a rien changé. Peu importe l'heure à laquelle je me couche, je me réveille toujours épuisée, et toute la journée, je suis crevée. Ne t'inquiète pas trop, ça arrive parfois. Moi aussi, il m'arrive de passer par des périodes comme ça où je suis fatiguée sans raison. C'est sûrement temporaire. J'espère que t'as raison. Et le pire, c'est que ma mère n'arrête pas de me parler de ses cauchemars, elle fait des rêves bizarres sur moi. Elle est persuadée que quelque chose de grave va m'arriver. Oh là là, tu sais bien comment sont les parents. Ils dramatisent toujours tout. Ils voient un rêve, et tout de suite, ils pensent que c'est un message ou un signe du destin. Franchement, c'est juste un rêve, rien de plus. Oui, c'est exactement ce que je leur ai dit. Je leur ai répété que ce n'était qu'un cauchemar, rien de sérieux. Mais tu connais ma mère, elle est du genre à prendre ça très au sérieux. Oui, c'est tout à fait leur genre. T'inquiète, y a rien de plus derrière tout ça. Et puis, si t'as dit la même chose à tes parents, c'est bon, non? Tu sais ce qui est réel ou non? Oui, t'as raison. Je crois que je devrais arrêter de trop y penser. Exactement. Prends du temps pour toi, repose-toi, et tout ira bien. C'est juste une mauvaise passe. Merci, Judith. Ça me rassure de t'en parler. Bon, je voulais te parler. Je vais organiser mon anniversaire dans 2 mois, et ce jour-là, je vais inviter beaucoup de filles. Ce sera une grande fête. Ah, ça c'est une excellente nouvelle. Très bien, on va commencer à se préparer alors. Ça promet d'être intéressant. Oui, mais j'ai besoin d'argent, est-ce que tu pourrais me faire une avance? Il y a un truc que je dois régler rapidement. Non, pas possible. Tu auras ton argent après l'anniversaire, quand le marché sera conclu. Pas avant. Mais j'ai un problème d'argent maintenant. C'est pour ça que je te demande. C'est vraiment important? Judith, tu as toujours des problèmes d'argent, c'est pas nouveau. Mais tu sais que les règles sont claires. Pas d'avance. Il y a autre chose, c'est au sujet de ma meilleure amie, Chloé. Depuis la dernière fois, elle ne cesse de se plaindre de douleur, et elle parle souvent de cauchemars. Je voulais savoir, est-ce que vous avez vraiment respecté le contrat? Parce que ça ne ressemble pas à d'habitude. Bien sûr que oui, Judith. On a fait ce qu'on devait faire. Tout s'est passé comme prévu. Vraiment? Parce que là, je t'assure, ce n'est pas normal. D'habitude, ça ne se passe jamais comme ça. Chloé n'arrête pas de souffrir, c'est étrange. Bon, en réalité, il y a eu un petit changement ce jour-là. Quoi? Mes partenaires, ils ont refusé de faire l'exception pour elle. Quoi? Mais on était tous d'accord. Tu avais dit que c'était clair. Pourquoi ça a changé? Je sais, mais notre chef hiérarchique a validé leur demande. Je n'ai pas eu le choix. Ils n'ont pas voulu être doux, comme tu l'avais demandé. Mais je t'avais prévenu. Je t'avais dit que c'était ma meilleure amie et qu'il fallait être doux avec elle. Je t'ai fait confiance, et toi, tu laisses faire ça? Je sais, je comprends. Mais il faut aussi que tu comprennes que je ne pouvais rien faire dans ce cas-là. C'était hors de mes mains. Alors, toutes ces plaintes sont vraies? Elle souffre vraiment de tout ça? Bon. Je ne... Réponds-moi vite s'il te plaît. Oui, malheureusement,
c'est vrai. Oh non, je suis fini. Ma copine, tu m'as vraiment l'air épuisée. Ça ne va toujours pas? Non, pas du tout. Ça ne va vraiment pas. Tout le monde me dit que je maigris. N'as-tu pas aussi remarqué cela? C'est vrai que j'ai remarqué que tu maigris. Tu étais plus potelé que moi avant. Mais j'ai l'impression que j'ai déjà plus de corpulence que toi. Ça ne va vraiment pas. C'est même à peine si je marche encore bien. Je te comprends ma chérie. As-tu parlé de ça à tes parents? Non, même comme ma maman insiste toujours pour savoir si tout va bien chez moi. Je connais ma mère, si je lui dis que ça ne va pas, c'est qu'elle ne dormira plus et passera son temps à seulement être inquiète. Je pense qu'on peut essayer de d'abord gérer entre nous. Si ça ne va toujours pas, tu pourras lui dire. On peut s'arrêter à la pharmacie pour acheter quelques médicaments. D'accord ma copine. Mais pouvons-nous nous arrêter quelques secondes s'il te plaît? Je ne me sens vraiment pas bien. Eh oh. Ça va? Chloé, tu te sens mieux? Quoi? Chloé? Chloé? Mais qu'est-ce qui ne va pas? J'appelle rapidement une ambulance. Bonjour, mademoiselle. Je voulais vous rassurer tout de suite, il n'y a rien de grave concernant votre amie. Oh, Dieu merci, mais alors, qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a fait un malaise, probablement dû à la fatigue, mais principalement à cause de sa grossesse. Quoi? Sa grossesse? Vous êtes sûr? Oui, tout à fait sûr. Les examens sont clairs, Chloé est enceinte. Oh, je vois. Eh bien, c'est déjà un soulagement de savoir qu'il n'y a rien de grave, docteur. Oui, tout va bien. Il faudra juste qu'elle prenne soin d'elle, mais elle est en bonne santé. Merci beaucoup. Est-ce que je peux annoncer moi-même la nouvelle à Chloé? Vous comprenez, c'est une amie très proche et je préfère lui dire. Bien sûr, il n'y a aucun problème. Je vous laisse lui en parler. Dites-lui que toutes mes félicitations lui sont adressées. Oui, d'accord, merci docteur. Je lui transmettrai. Très bien, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à revenir me voir. D'accord. Merci encore. Mon Dieu, comment je vais faire? Chloé est enceinte, et elle ne se doute de rien, comment je vais lui annoncer ça? Il faut que je trouve une histoire qui tienne la route, mais quoi? Je pourrais lui dire que c'était à la fête des étudiants, oui, ce soir-là, elle avait bu, et elle n'était plus vraiment dans son état normal. Peut-être qu'elle a couché avec un gars sans s'en rendre compte, c'est crédible, non? Elle ne se souvient sûrement pas de tout ce qui s'est passé? Et si ça ne marche pas? Et si elle commence à poser des questions? Elle va vouloir savoir avec qui, et moi, je n'ai aucun nom à lui donner. Et puis, elle me connaît trop bien, elle sentira que je lui cache quelque chose. Il faut absolument que je sois prête quand je reviendrai avec la nourriture. Il faut que je sois sûre de ce que je vais lui dire, pas d'hésitation, sinon, elle va se douter de quelque chose. Mais, qu'est-ce que je fais si elle ne me croit pas? Si elle commence à chercher des réponses ailleurs? J'ai vraiment intérêt à bien réfléchir. Ce mensonge doit tenir, au moins pour un moment, je ne peux pas tout laisser. Petites histoires. Abonne-toi, like, et partage. Oh Chloé, Dieu merci tu vas bien. Tu m'as fait très peur. Désolé de t'avoir effrayé. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Tu n'as rien de grave ma copine. Ne t'inquiète pas. Il faut que le médecin le confirme aussi. J'aimerais causer avec lui pour qu'il m'explique ce qui ne va pas chez moi. En fait, tu n'as plus besoin car j'ai déjà causé avec lui. C'est super. Qu'a-t-il dit? C'est un peu difficile. Je ne sais pas comment commencer.
Tu m'as pourtant dit que je n'avais rien de grave. Pourquoi dis-tu maintenant que tu ne sais pas comment commencer? Je ne sais vraiment pas, Chloé. C'est trop dur pour moi. Judith, je te le demande pour une dernière fois. Si tu ne me réponds pas, j'irai moi-même causer avec le médecin. Ne te fâche plus, Chloé, je vais te dire. Fais-le maintenant. En fait, tu as la maladie de 9 mois. Quoi? La maladie des 9 mois? Que veux-tu me dire par là? Ton malaise qui t'a conduit ici à l'hôpital est dû à la grossesse. Tu es enceinte, Chloé. Ta blague est vraiment de très mauvais goût, Judith. Surtout maintenant que je suis dans tous mes états. Je suis sérieuse, Chloé, tu es enceinte de 1 mois quelques semaines déjà. Tu sais très bien que ce n'est pas possible. Tu sais très bien que je suis encore vierge. Aucun homme n'a déjà vu ma nudité. Je ne sais pas comment te le fait comprendre, Chloé. Mais je n'étais moi-même pas sûre, lorsque le médecin me l'a dit. J'ai insisté qu'il refasse les examens. Après l'avoir fait plusieurs fois, tes résultats disaient toujours que tu es enceinte. Dis-moi que c'est pas vrai, Judith. Je ne peux pas croire cette nouvelle. C'est complètement impossible. C'est malheureusement vrai, Chloé. Il y a aussi quelque chose que tu dois savoir par rapport à ce qui s'était passé le jour de la fête. Qu'est-ce qui s'était passé? Tiens-toi prêt car ça sera sûrement très dur, pour toi de le savoir. Dis-moi seulement. Je veux tout savoir. Voici ce qui s'était passé ce jour-là. Merci de m'avoir redonné confiance, Judith. Je me sens tellement légère maintenant et je m'en fous du regard des autres. Je t'en prie, ma copine. La vie est trop courte, il faut t'amuser. Il y a les gens qui se couchent le matin et ne se lèvent plus le lendemain parce qu'ils sont morts. C'est vrai, il faut profiter tant qu'on est vivant. Et les filles, ça vous dit qu'on aille faire une pause cigarette dehors? Non merci, je ne fume pas. Tu peux commencer aujourd'hui. Chaque chose a un début. Non merci. Ça ne m'intéresse pas du tout. Chloé, viens au moins nous accompagner dehors même si tu ne fumes pas. D'accord. Merci vraiment beaucoup pour la boisson que tu m'as offert. C'était très gentil de ta part. Ce n'était rien du tout. Tu peux boire autant que tu en veux. C'est moi qui t'offre. C'est vraiment très gentil de ta part. Ça fait du bien lorsque tu me touches la poitrine. Que dirais-tu donc lorsque je te ferai découvrir ma touche secrète? Je suis impatiente de découvrir ça. Bientôt, ma choupinette. Garde ton mal en patience. C'est ainsi que je vous ai retrouvé dehors ce soir-là avec cet homme en train de te toucher sexuellement, et toi tu étais contente. Je ne crois à aucun mot de ce que tu me racontes. Tu veux me dire que j'ai laissé cet homme me toucher n'importe comment ce soir-là? Je sais que c'est difficile pour toi de l'accepter, mais je sais que tu étais sous l'effet de la boisson. Il t'avait proposé que vous couchiez ensemble aux toilettes et tu avais accepté. Jamais de la vie, Judith. Je ne peux pas accepter ça. Tu sais très bien comment je garde ma nudité jalousement pour mon futur mari. Je ne pouvais pas accepter qu'un homme que je connaissais à peine couche avec moi. Ce sont les effets de la boisson, ma copine. Tu n'étais plus dans tes états. Mais ce sont les choses qui arrivent régulièrement. La différence avec toi est que vous ne vous étiez pas protégé ce jour-là. À cause de la boisson, j'ai donc gâté ma vie jusqu'à tomber enceinte? Que vais-je faire maintenant? Je suis foutu. Ne t'inquiète pas. Il y a toujours les solutions à tout. Qu'est-ce que je peux donc faire? Je ne veux pas que mes parents soient au courant. On va gérer sans tes parents. Ils ne seront au courant de rien. Que puis-je donc faire? Je connais un marabout. Il s'appelle le puissant des puissants. Il m'a déjà aidé à avorter plusieurs fois. Nous irons chez lui pour qu'il te fasse avorter. Et si ça se passe mal? Ça ne peut pas mal se passer, ma copine. Fais-moi confiance. Il m'a déjà fait avorter plusieurs fois. Ce n'est rien pour lui.
C'est vrai que j'ai un peu peur. Mais je te fais confiance. Tout ce que je veux, c'est qu'il retire cet enfant de mon ventre et que mes parents ne soient pas au courant. Ne t'inquiète pas ma copine. Tout va bien se passer. Bonjour le puissant des puissants. Je suis venu aujourd'hui avec mon ami qui a besoin de ton aide. Le puissant des puissants a la solution à tous les problèmes. Bonjour ma fille, ta copine a quel problème? Elle est enceinte et veut se débarrasser de sa grossesse. Je veux que tu lui donnes le remède que tu me donnes souvent quand je veux avorter. Donc toi aussi tu veux avorter. Oui, grand marabout. Appelle-moi le puissant des puissants. D'accord, le puissant des puissants. Je vais te donner une poudre que tu mélangeras avec l'huile. Tu iras dans la chambre qui est tout juste à côté. 5 minutes après tu seras libéré de cette grossesse. D'accord, le puissant des puissants. J'ai peur, le puissant des puissants. Y a-t-il de probabilité que ça se passe mal? Comme je te l'ai déjà dit plusieurs fois Chloé. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Il sait ce qu'il fait. Il m'a déjà aidé à avorter plusieurs fois. Il est très expérimenté. J'ai peur, ma copine. Fais-moi confiance. Tout se passera bien. D'accord. Je ne sais pas ce que je serais sans toi, le puissant des puissants. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Tu n'as pas besoin de me remercier. Remercie plutôt les dieux en les apportant beaucoup de clients. C'est ce que je fais toujours. Quand quelqu'un a les problèmes, je l'envoie toujours chez toi. C'est très bien ma fille. Continue toujours comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Chloé? Tout va bien? Chloé? Qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi quelque chose s'il te plaît. J'ai très mal au ventre. Je vais mourir. Amène-moi à l'hôpital s'il te plaît. Demandons d'abord au puissant des puissants s'il peut nous donner un autre remède. Non, amène-moi à l'hôpital. Maman, c'est bien toi? Oui, ma chérie, c'est moi. Je suis venue dès que Judith m'a appelé. Ton père viendra un peu plus tard. Comment tu te sens? Je suis désolée, maman. Je t'ai caché la vérité, j'avais tellement peur de ta réaction, et de celle de papa. Oh, Chloé, je comprends que tu aies eu peur. Mais tu n'as pas besoin de t'excuser. Tu sais, si nous sommes parfois durs, c'est toujours pour ton bien. Ce genre de situation peut être évité si tu parles avec nous. Les parents sont là pour communiquer avec leurs enfants, et les enfants doivent être ouverts envers leurs parents. Je suis vraiment désolée, maman. Je ne referai plus jamais une telle erreur, je n'aurais jamais dû garder ça pour moi. Ne pleure pas, ma chérie. Le plus important maintenant, c'est que tu te rétablisses complètement et que tu sortes de cet hôpital. Le reste, on pourra le gérer ensemble. Maman. Tu avais raison à propos de ces cauchemars, je continue à les faire régulièrement, et je ne comprends toujours pas ce qui se passe. Chloé, il est temps. Tu dois confier ta vie à Dieu. Lui seul est le maître de l'univers, et personne ne peut rivaliser avec lui. C'est en priant et en restant proche de lui que tu pourras trouver la paix. Il faut que tu pries beaucoup, et que tu t'éloignes de certaines personnes, comme Judith, ta meilleure amie. Judith? Pourquoi Judith, maman? Je ne peux pas te dire exactement pourquoi, mais j'ai un mauvais pressentiment. Je pense qu'elle n'est pas étrangère à ce qui t'arrive. D'accord, maman. Nous allons commencer par prier avec le psaume 91. Il faut que tu intègres la prière dans ta vie, ma fille. La protection de Dieu est ce dont tu as le plus besoin en ce moment. D'accord, maman. Tu as raison, je vais prier. Je te suivrai. Mettons-nous à la présence du Seigneur. Et adorons-le. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour,
ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. Amen. Ces prières. Elles m'atteignent. Je ne peux plus travailler correctement. Chaque fois que Chloé prie, c'est comme si une barrière se formait. Tout ce que j'ai mis en place se défait peu à peu. Je dois accélérer les choses, finir les demi-mesures. Il faut en finir avec Chloé maintenant, avant que tout ne nous échappe. Si je ne fais rien, elle nous échappera à jamais, et ça sera la fin pour moi et tout le groupe. Pas de temps à perdre. Chloé doit être neutralisée avant que ses prières ne la libèrent complètement. As-tu aimé cette première partie? Alors, like, partage et abonne-toi pour ne pas rater la suite de cette histoire ainsi que d'autres histoires intéressantes. À bientôt.